Bonjour à tous, bienvenue sur Citrouille et Citron. Aujourd'hui, une nouvelle fois, direction la cuisine pour préparer ensemble un dessert. En fait, je suis complètement à la ramasse. Ce midi, on a invité chez des amis, on a dit qu'on ferait le dessert. Il est 10h passé et il faut qu'on décolle dans 1 heure. Donc c'est un petit peu la course. Je ne savais pas trop quoi préparer comme dessert, mais j'ai récupéré une caisse anti-gaspi de fruits et de légumes dans laquelle il y avait pas mal de clémentines. Je me dis ça peut être l'occasion justement de préparer ces clémentines qui sont un petit peu, je dirais, vieillottes. Alors, l'idée du dessert d'aujourd'hui, c'est de faire un cake aux clémentines. À la base, cette recette-là, il faut des œufs. Sauf que je suis à l'arrache et je me suis rendu compte que je n'ai pas d'œufs. Donc pour la recette en question, on peut remplacer les œufs par de la compote de pommes. Ça va donner la même consistance, je veux dire, onctueuse, crémeuse. Ça va rajouter un petit goût un petit peu différent. Donc l'un ou l'autre, vous pouvez remplacer en gros un œuf par 50 g de compote de pommes. La recette que je vais vous donner, du coup, c'est la version avec compote de pommes. Vous pouvez faire la substitution. Pour ce cake aux clémentines, de quoi est-ce que vous allez avoir besoin? Vous allez avoir besoin, bien entendu, de clémentines. De mon côté, j'ai déjà préparé. Vous allez avoir besoin d'extraire le jus des clémentines. Vous les pressez comme des oranges et vous allez également récupérer les zestes. La recette là, je vous la donne pour des clémentines, ça fonctionne pour tous les agrumes, il n'y a aucun problème. Donc si vous avez des oranges ou quoi que ce soit, vous pouvez les utiliser. Donc vos clémentines, vous allez avoir besoin d'œufs ou de compote de pommes, de farine, de sucre, de lait, de pépites de chocolat, parce qu'on va rajouter des pépites, c'est super bon, et d'extrait de vanille. Ça, c'est vos ingrédients principaux. Vous allez également avoir besoin, j'oubliais le beurre, et également du bicarbonate ou de la levure. En termes de moule, c'est un moule classique à cake. De mon côté, j'ai déjà beurré. Vous pouvez le beurrer, le huiler ou tout simplement mettre une feuille de papier cuisson pour faciliter le démoulage. En termes de préparation, globalement, c'est simple. Vous allez mélanger tous les ingrédients ensemble. Donc c'est parti pour cette recette-là avec ce qu'on a sous le coude pour la préparer. Pour la première étape, vous allez mélanger ensemble la farine, le sucre et le bicarbonate. Vous mélangez bien tout ça tranquillement avec une cuillère en bois. Ensuite, dans votre saladier, vous allez venir rajouter le jus de clémentine, le lait, la compote et l'extrait de vanille. Vous mélangez bien tout ça. Concernant l'extrait de vanille, c'est toujours l'extrait de vanille maison que j'utilise. Je vous remettrai comme d'habitude la recette dans le descriptif de la vidéo si vous voulez fabriquer vous-même votre extrait de vanille naturel maison. Enfin, dans votre saladier, vous allez rajouter le beurre fondu, les zestes de clémentine ou les zestes d'agrumes et les pépites de chocolat. Vous mélangez bien tout ça de façon à obtenir une préparation homogène. Et cette préparation, vous allez tout simplement venir la couler dans votre moule à cake beurré. Le four bien bipé, c'est qu'il est préchauffé. Pensez à le préchauffer avant de lancer la cuisson. Donc là, maintenant, vous mélangez vraiment tout ça ensemble et vous versez dans votre moule à cake. Vous allez ensuite enfourner votre moule pendant 1 heure à peu près dans un four préchauffé, donc à 180 degrés. Pour savoir si c'est cuit, il suffira de planter un couteau au centre du gâteau. Si la lame elle ressort propre ou juste avec du chocolat fondu, c'est que c'est tout bon. Sinon, il faut laisser encore cuire un petit peu. Bon, entre nous, j'espère que ça va aller cette adaptation avec la compote de pommes. C'est un petit peu une surprise, un test. J'aime pas forcément faire des tests comme ça de dernière minute, d'autant plus que c'est la course quand c'est pour faire profiter à des amis. Donc je touche du bois, cette table est en bois, je touche du bois pour que ça aille bien. Si vous voyez cette vidéo paraître sur YouTube, si vous voyez la recette paraître sur le blog, c'est que c'est validé, mangé et très bon. Sinon, j'aurais tourné pour rien. Voyons voir, ce sera la surprise dans 1 heure. Le résultat est plutôt satisfaisant. Il n'y a plus qu'à goûter, manger tout ça ensemble en bonne compagnie. L'intérêt que je vois, c'est la valorisation en fait des clémentines. Quand vous avez des clémentines qui sont un petit peu vieillottes, qui commencent à être un petit peu trop molles pour manger, ou vous n'aimez pas trop ça, c'est une recette qui est vraiment sympathique. Ça permet de valoriser. Vous pouvez faire des mélanges avec différents agrumes pour changer les goûts. Ici donc c'était clémentine, mais avec orange sanguine, orange normale, un peu de citron, tout ça, ça peut être super sympa. J'espère que cette recette un petit peu décousue et adaptée avec les fonds de tiroir vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et si ce n'est pas déjà fait non plus, à cliquer sur la petite cloche pour être averti de l'apparition de la prochaine vidéo.
Et moi, je vous dis à très bientôt sur Citrouille et Citron.